Bonjour, vous m'entendez? Oui. Salut les moches et bienvenue dans une nouvelle vidéo pleine de glow. Je suis trop contente de faire cette vidéo parce que ça fait plusieurs semaines que j'accumule des produits que je reçois ou que j'achète. Et aujourd'hui je vais enfin me poser pour les tester avec toi et te dire ce que j'en pense. Un peu raconter ma life sans doute. Voilà, ça va être trop bien. Avant toute chose, au cas où tu serais pas au courant, on est sur la chaîne Let It Glow. C'est la nouvelle chaîne mode beauté de Mademoiselle, sur laquelle je risque d'être pas mal car je suis rédactrice beauté chez Mademoiselle. Ainsi que Carotte qui est ma chère collègue rédactrice mode. Toutes les semaines on va sortir des vidéos le lundi et le mercredi. Ça va être trop bien, donc abonne-toi, active la cloche, comme ça tu rateras aucune vidéo. J'ai hâte de t'emmener dans ce voyage à travers la mode et la beauté. Ça va être bien. Du coup c'est à la fois un get ready with me, même s'il est 15h. On dira rien à personne. Et à la fois une vidéo aux premières impressions. Je vais tester les produits en live, voir comment ça s'applique, est-ce que c'est bien, machin. Je vais te donner mon avis, tu connais. Ça va être bien. Propulsé par mademoiselle.com. Je vais commencer avec le premier produit que j'ai trop hâte de tester, qui est un fond de teint de la marque By Terry. By Terry, c'est une marque que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de tester dans ma vie parce que c'est un peu cher. Et j'ai eu de la chance, c'est la marque qui m'a envoyé ces fonds de teint qui sortiront le 15 février, je crois. Donc déjà, il s'agit du Hyaluronic Hydra Foundation qui contient un SPF 30, ce qui n'est pas négligeable selon moi puisque les beaux jours arrivent. Plus ou moins. Les beaux jours vont arriver éventuellement. Et donc on aura besoin de se protéger le visage car c'est important. Ce fond de teint promet hydratation intense, couvrance sur mesure, longue tenue, confort et seconde peau. Beaucoup de choses très sympas. Le flacon est très beau d'ailleurs. Avant ça, je vais juste mettre une petite base afin de préparer ma face car je me suis pas touché le visage depuis ce matin et j'ai peur qu'il y ait des petits trucs. Bref, je vais mettre une base. Je vais mettre la Wonder Glow de Charlotte Tilbury que je connais bien et que j'aime bien. Qui est à la fois lumineuse et à la fois un peu floutante, on va dire. Je vais pas en mettre trop. Ça fait oublier que c'était bizarre de se maquiller devant une caméra. C'est comme dans la TV. C'est moi à la télé. La marque m'a envoyé deux teintes qui est très sympa. Comme j'ai la peau très claire, on sait jamais. Donc j'ai la 200N et la 100N, Neutral Fair et Neutral Natural. Je vais les swatcher pour vérifier laquelle est la mienne. C'est très très liquide, hein. C'est liquide sa mère. Mais je crois que j'avais déjà un peu regardé et que la plus claire est à peine trop claire et la plus foncée est à peine trop foncée. Donc à mon avis on va faire un petit mix des deux, comme je fais souvent. Car pourquoi ne pas en profiter? Ouais, à mon avis on va faire un mix des deux. La marque m'a aussi envoyé l'éponge qui va avec le fond de teint. Donc c'est l'éponge toute texture, la Blender Sponge, qui est extrêmement grosse une fois mouillée, c'est très marrant. Qui est très fluffy également, donc voilà, j'ai hâte de tester ça. Je vais le mélanger parce que j'ai peur, j'ai l'impression que ça fait plusieurs phases, tu vois. J'ai l'impression que mes joues elles bougent quand je fais ça. Ça fait beaucoup. C'est liquide sa mère. L'avantage c'est qu'au moins les teintes elles se mélangent bien vu que c'est très très liquide. Non, mettons pas trop. Ça sent bon. C'est floral. Je vais pas aller plus loin que ça dans la description du parfum parce que vraiment, j'ai pas ces skills là. J'en remets un peu, hein. Je me permets. Écoute, niveau couvrant, c'est assez pas mal. Hein. L'éponge est immense, c'est assez perturbant. Dans la vie, je mets pas des fonds de teint très couvrants, pas trop mon truc. Comme c'est un fond de teint hydratant, je m'attendais à ce que ce soit assez lumineux comme fini, mais c'est relativement mat tout de même. À voir si ça vieillit bien, parce que moi, ma peau, elle a tendance à vachement marquer en fait dans la journée si le fond de teint est pas assez gras entre guillemets ou hydratant. En gros, j'ai des petites ridules quand je souris, car je souris beaucoup dans la vie, et mon fond de teint, il marque vachement ça si il est pas assez nourrissant et hydratant. Donc, on va voir si ça me fait ça. La teinte est pas mal en tout cas. Je vais remettre un peu par ici. On est en période de règles, donc on n'est pas sur une peau formidable en ce moment. Je vais en mettre un peu au niveau de mes cernes, vu que je mets pas d'anti-cernes dans la vie. Au toucher, on sent rien en fait. Vu que c'est hyper léger, c'est marrant. Là, je suis en train de regarder mes pores et ça a relativement bien genre flouté. Bon, j'ai l'impression de pas trop avoir de pores par rapport à d'habitude. Un bon point pour ce fond de teint. Oh, j'ai mis que du fond de teint, j'ai déjà chaud. C'est un délire cette histoire. Écoute, c'est pas mal. Bronzer, c'est pas vraiment une première impression parce que je l'ai déjà testé quelques fois, je l'ai reçu assez récemment. C'est la nouvelle Terracotta de Guerlain qui est en teinte claire en fait parce que la teinte originale est plus foncée que ça. Il est où ce con? Ce que j'aime pas trop dans ce bronzer, c'est qu'il est extrêmement parfumé. Genre ça sent le parfum pour de vrai. Alors, moi ça me dérange vraiment les produits parfumés. J'ai l'impression de sentir la vieille et ça me dérange. J'ai rien contre les vieilles, hein, juste pas envie d'être parfumée comme elle. Mais il est assez subtil quand même. C'est pas mal cette couleur. Il est assez lumineux. Je regarde l'effet que ça fait avec le fond de teint en fait, parce que parfois certains fonds de teint font que les produits par-dessus se fondent assez mal. Mais j'ai l'impression qu'il est pas très très couvrant en vrai le fond de teint, parce que je vois toutes mes petit star. Enfin, je sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup de lumière dans la gueule et que du coup j'ai l'impression que... Oui, je suis un peu vulgaire, oui. Oui, ça se trouve, il y a des gens parmi vous qui ne me connaissaient pas. Donc je m'appelle Lucie, je me suis même pas présentée. Enchantée. La meuf le fait au bout de 20 minutes de tournage. Donc je m'appelle Lucie et donc oui, je suis rédactrice beauté pour le magazine Mademoiselle.com et j'ai 22 ans. Je sais pas trop quoi vous raconter de plus sur ma life, mais dans la vie, j'adore me maquiller et plein d'autres choses comme beaucoup d'êtres humains finalement.
C'était une présentation succincte. Ah! Nouveau produit que je suis très contente de tester. Je vais la sortir de sa boîte. C'est la nouvelle palette pour le teint de NARS. Donc en fait... Ah d'accord. J'étais là. Dorothée, elle me respecte trop pas, genre elle baisse la caméra quand je parle. C'est par là la tête en fait. Ah d'accord. Ok, la meuf... C'est dessus ce que tu fais. Donc en fait, NARS a sorti une nouvelle collection qui s'appelle Afterglow, tout sur le glow. Dans cette collection, il y a cette formidable palette qui est la Overlust. C'est une palette qui coûte 49 €, qui sera disponible début février, qui contient 6 fards, 3 highlighters et 3 fards à joues. Les 3 fards du haut, ils ont une texture crème qui se transforme un peu en poudre. Donc ça me fait un peu peur parce que je sais pas avec quel genre de pinceau je vais les utiliser. C'est une texture assez innovante dans leur palette précédente qui était la Exposed Cheek. Les fards étaient déjà très crémeux, mais ça restait vraiment des poudres que là, quand tu touches, c'est vraiment de la crème quoi. Voilà, ça me fait un peu peur, je sais pas comment je vais les utiliser, mais ça va être bien. Donc comme blush, j'ai envie de prendre cette petite teinte très jolie là, qui a l'air un peu nude, beige marronné, je sais pas trop comment décrire cette couleur, vous la voyez de toute façon. Je vais prendre ça avec mon petit pinceau, c'est la première fois que j'utilise, hein, car c'est une vidéo première impression. C'est assez pigmenté hein, cette histoire. En fait, j'ai envie de tester les autres blushs. Oula! J'ai tapé un tout petit peu là-dedans et ça a l'air extrêmement pigmenté, donc je vais enlever l'excédent. Bon, j'aurai beaucoup de blush aujourd'hui, c'est pas grave, right? Je vais avoir l'air très en forme. À 15h. À 15h. J'en mets là parce que c'est ma life et que j'adore. Voilà. Le fond de teint, il est tellement léger que j'ai l'impression de pas avoir mis de fond de teint. Et j'ai pas trop l'habitude de mettre du blush sur mes joues quand j'ai pas de fond de teint. Et du coup, c'est assez chelou. Mais écoute, il m'a l'air assez lumineux. Les blushs ont l'air assez lumineux. Donc, on est pas mal. Peut-être j'en remettrai à la fin parce que j'adore rajouter du blush à la fin. Je vais tester les highlighters. Je vais prendre cette teinte-là qui est un peu rosée. Et je vais un peu la mettre partout. Mais je sais pas avec quoi. Je vais d'abord tester avec ce pinceau de chez Real Technique, mais j'ai peur que ça prenne pas la matière en fait. On teste, hein. On ne vit qu'une fois de toute façon. On change de technique, je vais y aller au doigt, comme un bourrin. Ça me paraît déjà mieux. Comme j'ai mes règles, en fait, j'ai une texture dégueulasse de peau. Enfin, dégueulasse. Pour moi, vraiment, c'est juste, j'aime pas ma peau actuellement. L'highlighter a tendance à un peu mettre l'accent dessus. Bon, c'est pas très grave, hein. C'est la vie. Mais c'est vrai que moi j'aime bien les textures un peu crémeuses parce que souvent ça a un côté plus naturel que quand c'est de la poudre qui fait vraiment de la matière en plus. C'est très foncé comme teinte. Je vais prendre mon éponge et je vais une fois de plus estomper un peu. J'ai la peau très claire, en fait les 3 teintes d'highlighter sont foncées pour moi. Si je estompe pas, ça fait des traits. Genre je pense que ça se voit un peu à la caméra. Ok, je vais prendre un peu de la teinte un peu la plus claire là, sur mon bout du nez et un peu ici. C'est vraiment chelou, j'ai vraiment l'impression de pas avoir mis de fond de teint en fait. Je sais pas si c'est ma peau qui l'a bu ou si juste il est ultra léger mais très bizarre. Il y a écrit couvrance sur mesure. J'aurais peut-être pu en mettre plus mais en même temps, comme il est pas très hydratant, je me suis dit si j'en mets plus, ça fait encore plus de cakiness, tu vois ce que je veux dire? Bon, je sais pas trop quoi penser de cette palette parce que, alors, j'adore les blushs, donc faudrait que je les réessaye de toute façon chez moi avec d'autres fonds de teint que je connais parce que ça joue énormément aussi la texture qu'il y a en dessous du blush pour l'effet que ça rend. En fait, je trouve ça assez bizarre parce que les 3 teintes de blush sont très claires, donc je me dis les peaux foncées vont pas forcément pouvoir les mettre et enfin ça ressortira pas dessus. Mais les teintes d'highlighter sont très foncées, donc les peaux très claires vont pas pouvoir les utiliser. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais est-ce que ça veut dire que les gens qui achètent cette palette vont avoir soit 3 blushs qui pourront pas mettre, soit 3 highlighters. Mais je pense que je sais plus parler. Je pense que je vais continuer de l'utiliser et puis voir ce que j'en pense. Alors, ça c'est fait. On va passer aux yeux. J'ai si hâte. Alors, les yeux. Il s'agit des nouveaux Matte & Melted Shadows. Non, Matte & Metal Melted Shadows. C'est vraiment le nom le plus compliqué à dire au monde. C'est les nouveaux fards à paupières liquides de Huda Beauty. Alors Huda Beauty, il faut savoir qu'elle en a sorti, je dirais 5, mais c'est vraiment pire. Je crois que c'est 5, parce que là, il y en a 5. Jean-Michel, la moitié des infos. Oui, elle a sorti toute une gamme de fards à paupières liquides comme ça. Et donc ça, c'est les nouvelles teintes qui vont être bientôt disponibles. Donc je suis très contente parce que j'ai jamais testé ces produits-là. Même les anciens, je les connais pas du tout. Donc à la fois, je suis contente, à la fois, j'appréhende un peu parce que, encore une fois, c'est une texture avec laquelle je ne suis pas du tout familière. Donc on va voir. Donc je sais pas quelle teinte j'ai envie de choisir. Il y en a des très belles. Enfin, toutes sont très belles, mais je crois que c'était celle-là que j'avais trop envie de tester. C'est un espèce de champagne mauve très très beau. Et là, il y a un marron. Je pense que je vais tester ça. Ah oui, et j'ai aussi 2 fards à paupières liquides d'une autre marque de Masters Colors Paris qui est un peu moins connue, mais pareil, il y avait 2 teintes très belles. Donc je me dis, je vais peut-être en tester un de ceux-là puis un autre de Huda Beauty. C'est la base de Milani que j'utilise tout le temps.
Voilà, la petite base is in place. J'ai un peu peur parce que ces fards à paupières, dans le communiqué de presse que j'ai reçu, ils mettaient genre attention, faites un œil à la fois et estompez très vite car ça sèche très vite. Mais c'est très facile à appliquer. Et je suis là, vraiment, j'ai l'impression que vous foutez de ma gueule. Je vais faire un œil à la fois. Ouais, j'ai envie de tester la teinte d'un côté Request Line et de l'autre côté Slow Jams. Pendant que ma base à paupières sèche, je vais me faire les sourcils real quick. Bien sûr, je ne sais pas où sont mes produits à sourcils. Je vais utiliser le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills que j'ai commencé à tester depuis pas très longtemps. C'est un presque first impression. Bon là, je vais me rapprocher très près car je suis Miro. Vous êtes face à la personne la plus myope de France. J'ai fait un concours de myopie, tout à fait. Non, c'est faux. Juste, je suis très myope. Si j'ai pas mes lentilles, là, Dorothée, je verrai même pas si c'est un homme ou une femme. Dorothée, un jour, tu feras un Get Ready With Me. Oh, grave. Ce sera un Get Ready With Us. Tout le monde adore ce produit parce qu'il est extrêmement fin. Moi, je trouve qu'il est presque trop fin et du coup, j'ai l'impression de prendre plus de temps. Mais bon, j'avoue qu'il est fin, donc c'est précis, c'est bien. J'ai envie de rôter. Pardon. Comme d'hab. C'est le hot dog, ça. Les sourcils sont faits, je vais passer au fard à paupières. C'est un pinceau Real Techniques, il est assez dense, donc je me dis, pour estomper, ça devrait être pas mal. Souhaitez-moi bonne chance. Je sais pas trop quelle quantité en mettre parce que je sais pas à quel point ça s'estompe. On est pas mal, hein, ça s'estompe bien. Écoute, ça s'estompe vraiment plutôt pas mal. J'avais très peur parce que les fards liquides, des fois ça sèche et tu peux plus rien faire au bout de 2 secondes. Donc, mais là, ça m'a l'air bien. Oh non, j'ai des sourcils dans les... des poils de sourcils. Go away, n'êtes pas invité. Oula, j'en ai mis beaucoup. Il y a toujours un œil qui couille. L'œil qui couille, bah il lulu. Ouais, j'en ai mis plus. Bon, j'en rajouterai de l'autre côté, tant pis. Je vais en remettre du coup du côté droit parce que j'en ai mis beaucoup plus à gauche. Du coup, l'occasion pour moi de voir si du liquide par-dessus du fard qui a séché, ça se mélange bien. Ça m'a pas l'air patchy particulièrement, c'est pas mal. C'est joli cette couleur, hein. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit impossible à estomper et tu vois, ça fait hyper fondu quoi, enfin comme un fard poudre. C'est très joli. Je vais en remettre un tout petit peu parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de trou. Écoute, je suis agréablement surprise. Je m'attendais vraiment à galérer plus que ça, vu comme ils m'avaient fait peur avec leur message de warning là. Mais en fait, c'est facile, enfin genre ça va quoi. Je suis pas mort. Trop bien. Trop contente. Je pense que je vais mettre celui-là un peu en coin externe et je vais mettre le plus lumineux en coin interne. Du coup, dans les instructions, ils expliquaient que le côté lumineux qui se présente avec un petit pinceau, il pouvait s'appliquer directement au pinceau sur la paupière. Donc moi, c'est ce que je vais faire, car je n'ai pas peur de la mort. Oh, c'est d'un lumineux, c'est fou. Waouh, c'est incroyable. I am chou. En fait, c'est ouf parce que ça permet vraiment de faire comme un cut crease, mais sans avoir à mettre la base avant. Je me suis arrêtée aux 3/4 en fait et je tapote pour pouvoir fondre avec l'autre fard après. Regarde. Comme ça. C'est fou, hein. Tu vois ou pas? Par contre, c'est très humide sur mon œil. J'aimerais que ça sèche. C'est beau, non? Et bah du coup, on va faire pareil de l'autre côté. C'est si beau. Non mais je vais mettre que ça tous les jours en fait. Par contre, à mon avis, c'est très très longue tenue parce que je les avais vaguement swatchés sur ma main et même avec du savon et de l'huile démaquillante, j'arrivais pas à l'enlever de ma main. Donc, oh non, ça a transféré. Ça m'apprendra à trop parler. C'est si beau cette couleur. Vraiment incroyable. Bon bah du coup je vais tester le fard de Masters Color. J'arrive pas avec les noms. J'ai pas trop envie de faire la ouf. C'est pas aussi lumineux que ceux de Huda Beauty. Je pense que c'est pas le but non plus, mais là je m'auto-épate parce que je travaille quand même avec des textures que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Et je suis contente de bien y arriver. Comme quoi, c'est vraiment en apprenant qu'en faisant. C'est beau cette histoire. Oh, je suis contente, c'est joli. Qu'est-ce que je vais mettre en ras de cils inférieur? Je pense que je vais tester un autre fard de Huda Beauty. Je vais mettre le mat en coin externe et puis le lumineux vers l'intérieur. Je vais pas mettre directement sur mes yeux parce que sinon je sens que ça va mal tourner. Donc j'en mets un peu sur un tout petit pinceau. Oh, il est très pastel, dis donc. Le ras de cils inférieur, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est ouf, en fait je m'attendais vraiment à galérer. Enfin, je me suis toujours dit que les fards à paupières liquides c'était le truc le plus compliqué à utiliser parce que ça sèche vite et tu sais pas trop dans quelle mesure tu vas pouvoir estomper le truc et en fait là je galère pas du tout. Enfin c'est vraiment très simple donc je suis vraiment très très surprise. Bon c'est pas assez intense, je vais mettre directement au pinceau. Ah là c'est bien. Non mais cette couleur c'est incroyable. Tu brilles Lucie. Oh bah ça je brille hein. À défaut de briller en société. Un clin d'œil pourri. Le carré de tonton quoi. Et puis comme je suis une dingue, j'ai décidé de mettre un petit point lumière. Je vais prendre l'highlighter le plus clair de la palette de NARS pour mettre en coin interne, histoire d'apporter encore un peu plus de lumière, parce qu'il y en a jamais assez. J'avais amené un eyeliner pour le tester, mais en fait j'aime beaucoup le look comme ça, enfin ça suffit je pense. J'ai un mascara de la marque Kiko à tester. Kiko qui a sorti sa nouvelle collection Tuscan Sunshine. J'ai eu pas mal de trucs, j'ai eu une palette, j'ai eu un blush, mais là je vais tester le mascara du coup. C'est un mascara 3 en 1, à ce qui paraît. J'ai ouvert, ça a l'air assez cool, donc je suis contente de pouvoir tester ça. Il y a
écrit volume effect, lengthening and curling effect, et de deux côtés il y a écrit panoramic effect, mais du coup je comprends pas comment ça peut être des deux côtés. On va faire quoi en premier, volume ou longueur? Allez, volume, ça part là-dessus. Moi je suis rarement très fan des mascaras, enfin genre j'ai rarement des coups de cœur. Passe au côté longueur et courbe. Pas de grosse diff entre les deux côtés en fait. Sur mon œil gauche je vais essayer l'inverse, je vais faire en premier longueur et courbe. En fait j'ai l'impression que c'est le genre de mascara qui sont un peu lourds et donc qui font tomber les cils, donc les cils ils sont droits donc on voit pas trop le résultat, qui est un peu con. Je vais faire l'autre côté en commençant par le côté curly là. Curly, et pas comme les gâteaux, hein. T'es vraiment un vieux tonton en fait. Je suis un vieux tonton. Bon, je crois pas être très fan de ce mascara. C'est dommage parce que j'aimais bien le côté double trouble. Je devrais pas essayer de faire des clins d'œil en mettant du mascara, ça ne marche pas. Oui, c'est pas une... Je suis pas enchantée par ce mascara. Donc j'ai envie de tester le gloss de Kiko là. Mais en dessous, je voudrais un truc un peu coloré. Donc je vais prendre le Velvet the Pencil de Bourjois en teinte. C'est quoi la teinte? In Mauve Again. Je crois que c'est un jeu de mots avec In Love Again. Presque une blague de tonton encore. J'ai pas l'habitude de me voir avec des couleurs aussi mauves. Mais c'est joli avec les yeux. Ça va permettre de faire sécher. J'ai essayé de pas m'en mettre sur les dents. Je vais rajouter le gloss Tuscan Sunshine Hollow Lip Gloss. Donc c'est un gloss un peu holographique. Il y a une goutte qui est tombée sur mon pantalon. Ça va, c'était une mini goutte. Ouh! Je sais même pas comment traduire cette réaction. En fait, je mets tellement jamais de gloss que ça me surprend à chaque fois. Je suis là, oh ça brille! Mais oui, c'est tout le concept, Lucie. Mais c'est très holographique en fait. Et ça sent hyper bon. De toute façon, les produits pour lèvres de Kiko, ils sentent toujours trop bons. C'est beau, dis donc. On a terminé. Je suis hyper contente d'avoir fait ce look. Je trouve que c'est assez joli. En fait, je me maquille pas énormément avec des couleurs un peu mauves comme ça et je trouve ça plutôt beau. Donc, je suis contente. Ce dont je suis encore plus contente, en fait, c'est que au niveau des yeux, je trouve que ça fait assez sophistiqué comme look, alors qu'en soi, ça m'a pas demandé énormément d'efforts. C'était juste une couleur dans mon creux de paupière, une couleur sur la paupière. Enfin, c'est très facile en fait et j'ai pas eu à galérer pour estomper. Donc, les fards à paupières liquides de chez Huda Beauty, j'ai vraiment trop hâte d'en tester plus parce que j'ai l'impression que c'est un gain de temps énorme en fait, parce que plutôt que de mettre de la poudre, d'en rajouter, etc. C'est souvent difficile d'obtenir un résultat aussi fondu en fait avec des poudres en aussi peu de temps. Donc voilà, je trouve que c'est hyper malin et c'est un super bon produit. Je suis finalement contente du look, mais je sais pas si j'aimerais beaucoup les produits par la suite. On verra. Le dernier produit, c'était le mascara. Donc voilà, pareil, le mascara, je continuerai de le tester. Je sais pas, pour le moment, je suis pas très emballée, mais écoute, on verra. Mais l'important, c'est que je suis très contente du look final. En plus, le gloss a vraiment fondu dans mon rouge à lèvres, ce qui fait que même si c'est un gloss holographique, ça donne un côté assez naturel finalement à mes lèvres. Je sais pas ce que t'en penses, moi je trouve ça très beau. Comme tu peux le voir, c'est dimanche car j'ai une sale race. Je vais retester le fond de teint avec ma lumière habituelle parce que c'est vrai que dans la salle de tournage, comme la lumière est hyper forte, j'ai du mal à voir le rendu que ça fait par rapport à ce que je fais d'habitude. Et cette fois avec un pinceau parce que c'est pareil, j'avais testé seulement avec l'éponge de By Terry, n'est-ce pas? Parfois ça modifie un peu le fini. J'ai remarqué qu'au fur et à mesure de la journée, il se fondait beaucoup plus à ma peau et qu'il était plus lumineux en fait, alors que au moment où je l'ai appliqué, il était quand même relativement mat. Donc voilà, des choses à garder en tête. Alors, il y a moyen que ça ma teinte en vrai. Vas-y. YOLO, je vais faire la plus foncée. Et tu shakes. Et tu shakes. Bon, je voulais le faire avant qu'il fasse nuit, mais en fait, comme il fait un temps de merde, eh bien, c'est comme s'il faisait nuit. Alors, c'est quand même plutôt ma teinte, ça. Donc, je prends un pinceau hyper dense, en fait. C'est ce qui me permet généralement de bien étaler les fonds de teint fluides. J'ai vraiment l'impression de rien mettre sur ma peau, quoi. C'est un truc de ouf. J'avais oublié qu'il sentait bon comme ça. Je vais essayer d'en remettre une couche un peu. C'est assez bizarre parce que, en fait, ça sèche assez vite vu que c'est que de la flotte, quoi. Un poil. Genre ça accentue un peu ma texture, mais bon, avec cette caméra ça m'étonnerait qu'on voit très bien. Quoique, je sais pas. En fait, je crois que je suis tellement pas habituée à avoir un fond de teint aussi mat que ça me fait bizarre. Mais en soi, non mais le fini est joli en fait, c'est assez naturel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai des yeux si bizarres dans cette caméra. Je pense qu'on a plus de couvrance au pinceau quand même. Pour le coup, avec l'éponge, j'avais vraiment l'impression que ça enlevait la totalité du produit. Je voyais qu'il y avait du fond de teint, mais par rapport au pinceau, je vois vraiment plus de couvrance avec ça. Donc à mon avis, c'est plus un fond de teint à utiliser au pinceau. Comme la plupart des fonds de teint fluides, en fait, la plupart du temps. Plus le fond de teint est fluide, plus il va être absorbé par l'éponge. Donc moi, je préfère largement utiliser avec ce genre de pinceau. L'impression que j'ai eue, c'est que comme ça se mélangeait à mon sébum au fur et à mesure de la journée, c'était beaucoup plus joli en fin de journée qu'au moment où je l'applique, où c'est assez mat. Mais c'est vrai que même au toucher, genre c'est si sec quoi, comme si j'avais rien mis du tout. Mais je pense qu'en tout cas ça plaira vraiment bien aux personnes qui ont la peau grasse, à celles qui détestent la sensation de fond de teint sur le visage, et à celles qui veulent une couvrance assez légère quand même, parce que je pense, enfin
On voit encore un peu mes imperfections en transparence quoi. C'est pas totalement camouflé. Mais c'est intéressant comme produit. J'ai jamais testé un truc comme ça. Très étrange, mais not bad. Dis-moi s'il y a des produits parmi ceux que j'ai testés que tu as envie d'essayer, dis-moi lesquels. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Je t'attends dans les commentaires pour discuter avec toi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et surtout n'oublie pas que c'est en apprenant qu'en faisant. Allez, gros bisous, à la prochaine! Ouh, ça fait beaucoup. Ouh, c'est liquide sa mère.